Quelle est ta plus grande peur, Marie Poto? Quelle est votre plus grande peur? Actuelle, avant? La peur qui subsiste malgré le fait qu'on ait grandi, qu'on est majeur et vacciné, on a toujours des peurs en fait. Ma peur, c'était de perdre ou mon père ou ma mère. C'était vraiment une de mes peurs, vraiment, c'était ça. Non, j'ai perdu mon père il y a 8 ans. Ah ouais, quand même. Donc t'as plus peur de rien? Il me reste ma mère, je me dis qu'elle vive longtemps et puis c'est tout. Et puis, quand je vois... C'est perdre un être cher. Ouais. Zara? Le temps. J'ai peur du temps. De manquer de temps, de ne pas en passer suffisamment. Le temps me fait peur. Alors quand je dis le temps, au sens large, la façon dont le temps passe, mais trop vite, ça me fait peur, ça m'effraie. Il passe vite, Zara, parce que vous êtes très occupée. Avec des journées... à rallonge. Oui, des super journées. Je me trompe? Et c'est le cas de plus en plus de femmes, dans le sens où aujourd'hui, de toute façon, bon, ça a été dit en long, en large et en travers, on a voulu avancer, on a avancé sur certains points, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous délègue tellement de responsabilités que nos mamans, nos grands-mères n'ont pas eu. Et pourtant, est-ce qu'on est mieux respecté? Pas toujours. Ça veut dire quoi, ça? Le respect de nos aïeuls, il suffit de voir pas très loin, à 2-3 générations, il arrive aujourd'hui des choses dans les couples, c'est agressif, c'est violent, on dirait des films d'horreur. Moi, je pense aujourd'hui, se dire qu'il y a autant de femmes qui continuent à mourir par les coups du conjoint, c'est effrayant quand même. Le chiffre a augmenté, en fait, il n'a pas baissé. Parce qu'avant, la femme avait quand même plus de valeur. Alors bon, ça reste une généralité, hein. Après ça dépend des endroits, mais la femme aujourd'hui, on dirait qu'elle est acquise en fait. Moi j'ai vu un reportage, pour répondre à cette question, quelle est ma plus grande peur, et pour répondre à ce que tu dis Zara, un reportage de policiers qui disaient qu'il manquait de moyens pour lutter contre les phénomènes des jeunes dans les banlieues qui saccagent tout, etc. etc. Bon, quand j'ai entendu cette réflexion d'un policier français, je me suis dit, mais nos policiers en Afrique, qu'est-ce qu'ils diraient? Mais ce n'est pas ça le sujet. Je pense qu'en fait, la vraie question, c'est s'il y a autant de policiers pour combattre le grand banditisme, enfin, s'il y a tant d'horreurs dans le monde, et on revient au même sujet, c'est peut-être qu'à la base dans nos familles, il a manqué d'amour. Et quand je dis amour, c'est pas forcément d'attention. Peut-être que les parents ne sont pas forcément préparés à s'occuper des enfants, à communiquer avec les enfants. On ne sait même pas en fait comment on éduque les enfants. On ne fait que reproduire le modèle qu'on a vu par rapport à nos parents. Soit on le reproduit, soit on fait l'opposé. Et puis ce que j'ai constaté, c'est que toutes les familles sont touchées par, notamment les filles, hein, sûrement aussi les garçons, l'inceste, le viol, la violence. Dans toutes les familles, il n'y a pas une famille humaine sur cette terre, qu'on soit africain ou autre, qui n'est pas touchée par ce phénomène finalement de violence, de viol, quelqu'un, un adulte, s'approprie le corps d'un enfant, et du coup, j'ai l'impression que tout est fait pour que dans chaque famille, on sème ce poison meurtrier qui va nous pourrir la vie, toute notre vie, enfin qui va nous pourrir toute notre vie, et qui va faire que qu'on soit maman, chef d'entreprise, présidente, on doit porter ce fardeau de j'ai des séquelles, j'ai été violentée, j'ai été victime de viol, d'inceste, et c'est sûrement pareil aussi pour les garçons, hein, parce qu'ils sont pas, parce que c'est les garçons que c'est les moins violentés, mais c'est vrai que ce phénomène-là, on le trouve surtout chez les femmes. Donc, des personnes qui commettent de l'inceste, voilà, c'est ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les filles. Déjà par rapport à l'inquiétude du policier, c'est ça? Du policier, et tu as dit que qu'en est-il de l'Afrique? Moi, je dirais plutôt ceci. Quand on va en France, par exemple, quand on va arrêter, par exemple, 10 personnes, pas qu'on a l'impression, mais en fait, c'est 10 policiers par personne. Oui.
Vous vous dites, mais pourquoi autant de policiers pour arrêter 10 personnes ou 2 personnes? En Afrique, je dirais le contraire. Il peut y avoir 10 jeunes qui soient délinquants ou dans la rue, même une femme autoritaire qui a de l'autorité, même une maman, elle peut venir et leur dire, vous m'arrêtez ça tout de suite. Et ils vont l'arrêter. Et si c'est un policier qui doit débarquer, ils vont tout de suite se disperser. Oui. Après, la base aussi revient aux parents au niveau de l'éducation. Il n'y a pas que l'amour, mais parfois on reproduit dehors ce qu'on a commencé à faire à la maison. Même si certains arrivent à berner les parents, être très sages à la maison, mais quand ils sortent, vous apprenez que votre enfant est une autre personne à l'extérieur. Et en Afrique, nous avons la chance d'avoir des voisins qui peuvent regarder, même des gens qui peuvent dire non, ça c'est l'enfant de telle personne, il faut que j'aille en parler à son père ou à sa mère. Exactement. Et ça peut changer la donne. Oui. Mais à l'Occident, en Europe, ce n'est pas pareil. Oui, c'est vrai qu'il y a un manque de respect, une désaffection, un manque de respect envers les policiers. Tout à fait. Le corps enseignant. Qui sont des autorités. Oui, les autorités. On ne sait pas d'ailleurs à quoi c'est dû. Aux valeurs, probablement. Les valeurs morales, les valeurs qui de base étaient inculquées de génération en génération sont de moins en moins transmises. À l'époque, je me souviens, si je rentrais en me disant qu'un de mes professeurs m'avait crié dessus ou infligé une punition ou un devoir supplémentaire, j'allais avoir le double à la maison. Aujourd'hui, les parents, on arrive à lever la main sur les instituteurs. Ils vont se mettre du côté de leur enfant.